Bonsoir et bienvenue dans ce soin énergétique pour cette nouvelle lune du 17 juillet 2023. Pour commencer, je tiens à vous remercier infiniment pour votre soutien, votre amour, pour tous ceux qui me suivent et qui me font part de leurs ressentis, de leurs expériences quand vous écoutez mes soins. Merci infiniment, ça me fait énormément de bien quand vous me partagez ça. Et c'est ça qui me donne l'élan de continuer à enregistrer des soins pour vous les partager sur cette chaîne YouTube. Alors merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Delphine, je suis thérapeute et je propose une thérapie psycho-énergétique. Et je propose des séances en cabinet à Nice ou bien à distance aussi. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas à le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mon atelier positif, par mon site internet. Et je me ferai une joie de vous répondre. Alors bienvenue pour cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la fin d'un cycle et le début d'un cycle. Et donc c'est un beau moment pour clôturer ce qui a besoin de l'être et pour poser des intentions sur le prochain cycle. Ce que je ressens très fort comme énergie pour cette nouvelle lune, c'est une énergie autour de la paix, pour retrouver la paix à l'intérieur de soi et notamment autour du pardon. Se pardonner à soi-même pour pouvoir ensuite pardonner aux autres. Et cette notion de pardon est vraiment très intéressante à explorer parce que pardonner, ça ne veut pas dire oublier ce que quelqu'un a fait ou oublier une situation. Par contre, ça veut dire accepter l'existence de cette situation et laisser exister les faits qui se sont produits et reconnaître que l'autre personne a fait du mieux qu'elle pouvait avec les connaissances et les capacités, les compétences dont elle disposait au moment où ces faits se sont produits. Et donc lui pardonner parce qu'elle a fait du mieux qu'elle pouvait, même si ça nous a blessés, et reconnaître l'expérience agréable ou désagréable que cette situation nous a fait vivre, reconnaître que cette expérience nous a permis d'évoluer, probablement de comprendre quelque chose ou de grandir. Le pardon, pour moi, c'est quelque chose qui permet de changer de regard, de voir les choses sous un autre angle, les regarder différemment. Et j'ai envie de vous partager un exemple avec une des personnes que je suis en consultation et qui enchaîne plusieurs maladies, qui a eu un cancer il y a quelques années et qui s'en est sortie il y a une dizaine d'années, et puis qui depuis quelques mois vit des problèmes de santé répétitifs et dont cette personne n'arrive pas à trouver les causes médicales. Et malheureusement, cette personne a fait
plusieurs examens médicaux dans différentes spécialités et on lui dit qu'il n'y a pas de raison médicale à ces problèmes de santé, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais pour autant, cette personne continue à éprouver des difficultés dans sa vie quotidienne et à se sentir amoindrie et à se sentir voilà, dans un état de santé difficile à vivre. Et du coup, cette personne me disait mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'en sortir? Pourquoi est-ce qu'on me comprend pas? Je suis en colère. Et elle m'a même dit mais s'il y a un Dieu qui existe sur cette terre, j'étais très croyant, s'il y a un Dieu qui existe sur cette terre, ben, je lui en veux. Parce que c'est pas normal qu'il me fasse vivre ça. Parce que moi, je fais pas de mal autour de moi. Donc c'est injuste. Et cette personne était vraiment très en colère. Et vis-à-vis de la médecine, vis-à-vis du Dieu, vis-à-vis des personnes qui ne le comprennent pas. Et donc, ce que je propose, c'est d'essayer de regarder peut-être les choses sous un autre angle et de dire, ok, je suis malade. Mais est-ce que vraiment ce que je suis en train de vivre, cette difficulté que je suis en train de vivre, je la vis parce que il y a un Dieu qui est injuste et que la vie veut me punir de quelque chose et que c'est incompréhensible et que ben, je suis une victime et je vais jamais réussir à m'en sortir? Ou alors, est-ce que je peux essayer de regarder les choses autrement et me dire que la vie me présente des situations pour me faire réagir? La vie me présente une situation pour me montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie et que j'ai besoin de changer. Ça peut être par une situation relationnelle et ça peut être aussi par une maladie. Et lorsque on trouve un traitement qui nous permet de guérir de cette maladie, ben, on a une solution. Et en même temps, on ne va pas forcément chercher pourquoi est-ce qu'on est tombé malade. Mais lorsque on tombe malade et qu'on ne trouve pas de solution médicale, alors là, on se retrouve, comme cette personne que je suis en consultation, complètement coincée. Parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a plus d'espoir. Et donc de se dire, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette maladie? Qu'est-ce qu'elle me raconte sur moi? Qu'est-ce que je vis dans ma vie qui fait qu'il peut y avoir comme un voyant qui s'allume sur le tableau de bord de mon véhicule qui est mon corps et qui est représenté par cette maladie. Et à partir du moment où avec cette personne, on a commencé à envisager que finalement, l'univers n'était pas en train de le punir, mais plutôt en train de lui faire des grands gestes, des grands signes, pour qu'au lieu de regarder à l'extérieur et de se demander pourquoi tout le monde m'en veut, cette personne puisse retourner à l'intérieur et aller regarder toutes ces émotions qui étaient enfouies à l'intérieur d'elle depuis des années et des années. Et puis toutes ces frustrations, ces inadéquations entre la vie que cette personne mène et ses désirs profonds, et bien alors là, tout change. Parce que plutôt que de subir la situation comme une punition et quelque chose de désespérant, eh bien on peut regarder la situation comme une expérience proposée par la vie, un apprentissage qui permet de retourner à l'intérieur de soi, d'écouter ces émotions qui sont débordantes, de les laisser sortir, de les laisser s'exprimer. En l'occurrence, cette personne vit une situation avec des vertiges et un grand déséquilibre, sans explication. Et en fait, en analysant, et aussi
des maux dans la gorge au niveau de la thyroïde. Et en analysant la situation, on se rend compte que oui, dans sa vie, il y a un déséquilibre entre les personnes côtoyées, le métier fait, la vie, les activités du quotidien et les souhaits profonds que cette personne aurait envie de vivre, ses désirs. Et cette personne se retrouve comme ballottée, transbahutée dans cette situation, donc complètement déséquilibrée. Et aussi avec des émotions à fleur de peau qu'elle ne s'autorise pas à exprimer parce qu'il ne faut pas pleurer, parce qu'il ne faut pas se mettre en colère. Et donc du coup, il y a comme un espèce d'étouffement de tout ça. Et donc ce que la vie lui propose, c'est regarde, t'es déséquilibré à l'extérieur. Et ce déséquilibre extérieur, c'est le reflet de ce déséquilibre à l'intérieur de toi. Alors, en changeant de point de vue, en essayant de comprendre pourquoi la vie nous présente cette expérience et qu'est-ce que on peut en tirer comme enseignement, comme apprentissage, qu'est-ce qu'on peut en comprendre en se retournant vers soi, à l'intérieur de soi, eh bien, ça change tout. Ça redonne de l'espoir et ça permet de retrouver de la paix intérieure, de la fluidité, de la sérénité. Et donc, c'est une façon aussi de se pardonner de ses erreurs. Parce que bien souvent, comme cette personne qui est venue me voir, cette personne ressentait de la culpabilité, de la honte, de la colère, de la frustration. Et s'en voulait pour certaines choses qu'elle avait pu faire, pour certaines fois où elle n'avait pas pu être présente pour ses proches. Et c'est comme des situations des émotions qui venaient la ronger à l'intérieur. Et donc finalement, cette personne avait accepté que la vie pouvait la punir pour ses méfaits qu'elle considérait avoir fait. Et donc, en changeant de regard, en voyant plutôt l'expérience comme un apprentissage, ça lui permet de comprendre qu'il n'y a pas de punition et que elle avait fait du mieux qu'elle pouvait avec les moyens qu'elle avait et qu'elle a quelque chose à apprendre de tout ça et qu'elle peut se pardonner et qu'elle peut aussi, une fois qu'elle se sera pardonnée, une fois qu'elle se sera écoutée, pardonner aux autres qui ne la comprennent pas, qui ne l'entendent pas, qui ne l'écoutent pas. Alors, je vous invite pour cette nouvelle lune à faire un soin autour du pardon. Je vous propose de vous installer confortablement, tranquillement, assis en tailleur ou dans votre fauteuil ou allongé sur votre lit. Et vous allez prendre une longue inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. À nouveau, une longue inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Et vous soufflez toutes les tensions qui sont à l'intérieur de vous. Encore une fois, inspirez et expirez. Et vous allez focaliser votre attention sur votre corps. On va faire un scan corporel pour vous permettre de relâcher toutes les tensions.
Ressentez vos pieds. Sentez vos pieds qui se relâchent. Ressentez vos mollets, vos cuisses, vos fessiers. Ressentez tout le bas de votre corps qui se détend et qui se relâche. Puis ressentez tout votre dos qui se relâche complètement, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos mains, votre tête. Ressentez tout le haut de votre corps qui se relâche. Puis ressentez votre visage, votre front qui se lisse, vos sourcils qui s'écartent, vos joues qui se décrispent, votre mâchoire qui se détend. Votre gorge qui se relâche, votre poitrine qui s'ouvre, qui se détend, et votre ventre qui se relâche complètement. Et ressentez comme tout votre corps est entièrement relâché, relaxé. Et sentez la paix qui s'installe à l'intérieur de vous. Sentez une douce chaleur qui s'installe dans votre corps. Et sentez-vous bercé par le doux rythme de votre respiration. Et imaginez que vous avancez sur un chemin en pleine nature. Peut-être fait-il nuit et êtes-vous juste éclairé par le ciel étoilé. Il n'y a pas de lune ce soir, c'est la nouvelle lune, on ne la voit pas. Mais vous y voyez suffisamment clair pour avancer sur ce chemin. Et vous trouvez maintenant un lieu idéal pour vous installer en toute sécurité et pour vous relaxer. Installez-vous dans ce lieu confortablement. Et imaginez que vous vous voyez face à vous-même comme dans un miroir. Observez votre reflet. Peut-être est-il celui d'aujourd'hui. Peut-être vous voyez-vous enfant, bébé, ado, adulte. Peut-être vous voyez-vous âgé. Laissez venir. Et regardez cette image de vous. Et je vous propose, en vous regardant et dans votre tête, de répéter les mots suivants. Je te demande pardon. Je te demande pardon si je t'ai fait du mal. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne me rendais pas compte
que je te faisais du mal. J'ai fait du mieux que je pouvais, avec les moyens que j'avais. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime exactement tel que tu es. Merci. Merci d'être qui tu es. Merci pour l'expérience que tu m'as fait vivre, pour l'apprentissage. Merci de m'avoir permis de grandir. Et peut-être avez-vous un sourire qui s'est dessiné sur vos lèvres. Et ressentez la paix qui s'installe à l'intérieur de vous quand vous vous pardonnez. Ressentez cet amour inconditionnel qui vibre fort dans votre cœur. Et laissez-le grandir en vous et vous nourrir. Et dans cet état de profonde paix intérieure, nous allons poser nos intentions pour cette nouvelle lune. Et je vous propose à nouveau de répéter après moi, à voix haute ou dans votre tête. Je pose l'intention de m'écouter. Je pose l'intention de m'aimer. Je pose l'intention d'être doux, douce avec moi-même. Je pose l'intention de m'apporter de la bienveillance. Je pose l'intention de faire toujours du mieux que je peux. Je pose l'intention de regarder la vie comme un apprentissage pour grandir. Et je vous laisse quelques instants pour poser vos propres intentions, si vous en avez qui vous viennent.
ou bien simplement pour laisser tous ces mots et ces vibrations résonner à l'intérieur de vous. Ressentez toujours cette paix intérieure qui s'est installée à l'intérieur de vous. Et quand vous serez revenu à l'état d'éveil, vous vous rappellerez que vous pouvez goûter à cette paix intérieure, que c'est une ressource dont vous disposez à l'intérieur de vous, dont nous disposons tous à l'intérieur de nous. Alors je vous invite soit à plonger dans un profond sommeil réparateur, soit à prendre 3 grandes inspirations et expirations. Et à revenir ici et maintenant pour reprendre le cours de votre journée. Quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez légèrement remuer vos doigts, vos orteils, vous étirer si besoin, faire tous les mouvements dont votre corps a besoin et ouvrir les yeux pour reprendre le cours de votre magnifique journée. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir partagé ce temps avec moi. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et un très bel été. À très bientôt.